Organiser une manifestation telle que la Foire aux Vins, fête du vin et de la gastronomie, avec le souci permanent de bien faire, demande et exige beaucoup de disponibilité, d'engagement et d'effort. Je tiens à citer, saluer et remercier chaleureusement nos nombreux partenaires qui nous aident et nous soutiennent tous les ans pour pérenniser et continuer à développer notre fête. Je citerai tout particulièrement la ville de Ripollé, notre maire Jean-Louis Christ, les services techniques dirigés par l'adjoint au maire Louis Bucher et Jacques Furman, le responsable, le Crédit agricole de Ripollé, représenté par son directeur, M. Florian Fritsch, la société Carola Badmiller, représentée par Mme Valérie Zider, directrice générale, la société Horizon Vert, représentée par Joël et Anne-Laure Fronich et leur équipe, le SIRA, le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, représenté par son président Didier Petermann et son directeur général, Neusch, la société Joe Events, les photographes Pascal Morgenroth, Marcel Erhardt et Pascal Kiefer, la société Groupama, les fleurs Madeleine Offert et Lux, la société District Café à Colmar, la société Métro à Colmar, l'UBI, le Immobilier Environ et les chefs d'Alsace représentés par leur président Joseph Leiser, l'agence de conseil en communication, de publicité et publicité du Lanco à Berkel, représentée par Johanna Blum et Corinne Remeter. Les restaurateurs, pâtissiers, fromagers, distillateurs ici présents. Et pour terminer, l'ensemble des millions et domaines viticoles qui présentent leur vin pour leur implication humaine et financière dans l'organisation et le bon déroulement de cette manifestation. Depuis le lancement de la fête du vin et de la gastronomie il y a 12 ans, en complément de la traditionnelle foire au vin, la plus ancienne d'Alsace, le succès a toujours été au rendez-vous. Nous savons maintenant que cette fête est attendue. Elle fait intégralement partie de notre manifestation, des manifestations de notre région. Tous les ans, nous restons fidèles à notre devise, qui est de faire la promotion de nos produits de terroir, du terroir, de nos entreprises de l'immobilier environ, en privilégiant la découverte gustative, la qualité des plats servis et des vins dégustés, l'association mets et vins, le rapport qualité-prix, la convivialité et l'ambiance festive et champêtre dans un cadre unique et verdoyant. Et de nouveautés et innovations que nous vous proposons tous les ans. Un nouveau thème culinaire, un nouveau millésime, de nouvelles associations médins qui réjouiront vos palais. Cette année, le thème choisi a été de l'Alsace Snacking. Le street food, une cuisine nomade de rue, une alimentation plus rapide, plus moderne, mais également plus éco-responsable en limitant l'usage des couverts et assiettes en plastique. Elle est rentrée dorénavant et sûrement dans nos mœurs et les chefs ont su s'adapter. C'est un thème moderne, tendance, innovant, courageux, je dirais sûrement le plus courageux depuis l'existence de notre manifestation qu'il fallait oser proposer et développer à partir des produits locaux. Bravo pour cette belle initiative. C'est ainsi que nous sollicitons à chaque édition une personnalité aux horizons parfois variés pour parrainer la foire au vin, la fête du vin et de la gastronomie. Et cette année, c'est Nicolas Riffel. Donc je le répète, il nous prie de bien vouloir l'excuser, car il ne pourra dans les médias pas être présent. Quelques mots sur Nicolas. C'est un chef cuisinier que le grand public connaît comme étant un ancien participant à l'émission Masterchef sur TF1 en 2010, où il a d'ailleurs été le premier Alsacien à participer à cette émission, et il a terminé sur 18 000 participants. C'est également un ancien sommelier de métier, il n'a jamais oublié sa passion pour les vins et l'œnologie. Fier de ses racines alsaciennes, il diffuse l'amour de son terroir via des émissions comme les grains de sel sur Alsace Vin, mais d'autres luttes, d'autres activités font également partie de son quotidien, comme la lutte contre les cancers. Il est président de l'association Life Team, luttons contre les cancers en Alsace. Autre moment fort de la fête du vin et de la gastronomie, demain, samedi à 15h30, nous rendrons hommage à Philippe Travers, maître distillateur, viticulteur, qui nous a brutalement quitté le 7 octobre 2018. Donc nous lui rendons hommage avec une dégustation commentée d'Audi. Philippe faisait partie des pionniers de cette manifestation. Tout le monde se souvient de sa joie,
de son sourire, de sa générosité et des fins de soirée à son stand au bout d'allée de la gastronomie à droite, juste avant le chapiteau. Je vous propose, pour rendre hommage à Philippe, non pas une minute de silence, mais une minute d'applaudissement. Merci à Philippe. Quelques mots maintenant sur le millésime 2018, parce que c'est avant tout la foire au vin également. 2018, d'un point de vue météorologique, reste caractérisé par un défaut hydrique sur la période végétative, avec pour conséquence des phénomènes de stress très marqués. Décembre 2017 et janvier 2018 ont permis de reconstituer des stocks d'eau, de sol, avec localement de gros volumes, 160 à 280 mm. Janvier est chaud, avec plus de 3 degrés de dépassement de la moyenne. Février et mars sont marqués par le froid. À partir du mois d'avril, les températures sont élevées, avec 1 à 3 degrés Celsius de plus que la moyenne mensuelle. Printemps, été et même automne affichent des températures exceptionnellement chaudes et de très faibles volumes de pluie. L'unique période de pluie se situe entre mi-mai et mi-juin, avec des réserves pleines à la mi-juin. Par chance, quelques pluies orageuses ont permis de tenir les lignes jusqu'au vendange et limiter les blocages. Nous nous souvenons des 2 orages qui ont eu lieu pendant la foire au vin et la fête du vin de la gastronomie l'année dernière, les 20 et 21 juillet, et à chaque fois ce sont 23 mm d'eau qui sont tombés. Ils ont grandement contribué à la vendange généreuse dans notre secteur, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années en Centre-Alsace. Quelques épisodes de grêle sont venus ponctuer la saison, mais pas dans notre secteur, et sans incidence sur la qualité et la quantité de la récolte, à l'échelle du vignoble. En moyenne, le débourrement est enregistré au 15 avril pour les légumes, c'est au 17 avril pour les Riesling, soit des dates comparables à 2016, et un retard de l'ordre de 3 à 5 jours par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Un temps chaud, sec et venteux s'est maintenu du débourrement jusqu'à l'ascension, et à partir du 10 mai, ce sont des passages orageux qui bénéficieront pleinement à la vigne, permettant une croissance rapide, mais également très homogène sur l'ensemble du vignoble. Les premiers capuchons s'ouvrent au 23 mai, la pleine fleur a lieu encore sur le mois de mai, ce qui correspond à une avance de l'ordre de 12 jours par rapport à la moyenne des 30 dernières années. La floraison se déroule dans de bonnes conditions. La période d'orage se concentre entre le 10 et le 12 juin. Au-delà de cette période, les épisodes de précipitation se font rares et la température continue à se situer au-dessus des normales de saison. Fin juin, la fermeture est effective avec en parallèle des inquiétudes vis-à-vis du mango. L'amorce de la guérison se fait à la mi-juillet et 2018 maintient sa précocité. Les conditions vont rester chaudes tout au long de l'année et générer des situations de stress en sol léger, notamment le contre-coup du gel de 2017 est une charge généreuse et l'absence d'eau sur les parcelles en sol léger se fait sentir rapidement. L'ouverture des vendanges est annoncée au 22 août. Qui l'aurait cru encore il y a 20 ans? Les conditions douces et sèches se poursuivent sur toute la période des vendanges, permettant de récolter à maturité et dans un état sanitaire irréprochable l'ensemble des cépages sur l'été et l'automne. Les maladies cryptocamiques, car quel que soit le mode de culture pratiqué, nous imposent de traiter les vignes. Le mildiou reste discret et sans virulence aisée à maîtriser. Le niveau d'attaque de l'oïdium est supérieur à 2016-17, mais sans dégâts sur la récolte. Quant au ver de la grappe, sur le banc de rigobillet, nous sommes plus sereins compte tenu de la pratique de la confusion sexuelle. La pression 2018 est restée faible au regard de la moyenne 98-2018 de près de 8% de grappes attaquées. La faible pression par conséquent, une absence d'éclatement de baies par l'oïdium et la mise en pratique de mesures prophylactiques, les feuillages et les bourgeonnages, alliés à la météo particulièrement clémente, ont permis de conserver dans la durée un état sanitaire impeccable. Dernier point, les maladies du bois. Après l'accalmie de l'expression des symptômes et un retour à une moyenne de 8%, décès avec symptômes, 2018 voit à nouveau une hausse des nombres de ces malades est supérieure à 10%.
Je voulais citer quelques mots sur 2019 quand même, parce qu'après un hiver marqué par peu de températures négatives et des températures exceptionnellement élevées en fin février, de développement très hétérogène s'est déroulé classiquement première quinzaine d'avril. Les températures printanières ont ensuite été plutôt basses, la vigne a poussé doucement avec des faibles pluies. Le samedi 4 mai, les températures ont été hivernales avec de la neige à faible altitude. La catastrophe a été limitée de peu dans la nuit du 5 au 6 mai. En effet, le gel aurait pu avoir de graves conséquences. La floraison s'est ensuite attardée durant le mois de juin pour atteindre un stade moyen classique de mi-fleur vers le 18 juin, confirmant encore plus l'hétérogénéité du millésime. Juste après la fleur, les températures caniculaires ont accéléré les travaux dans les vignes et ont permis de gagner une semaine depuis la fleur. Dans les secteurs, la prudence reste de mise au niveau de l'oignon. Les vers de la grappe sont bien présents dans le vignoble actuellement et il n'y a aucun problème comme le vignoble de Rénovilliers est en confusion sexuelle. Actuellement, le millésime est très prometteur qualitativement, avec des grappes lâches et minérandées et plus clairsemées qu'à l'habitude. Cette hétérogénéité pourra apporter de la complexité et une belle structure.